Bonjour et bienvenue à tous pour le deuxième exposé sous le titre Un aperçu du système scolaire au Japon. J'ai choisi ce thème aujourd'hui et parce que je trouve qu'il y a quand même une différence assez grande entre le système scolaire du Japon et celui de la France. Alors dans cet exposé, j'essaye de vous montrer comment ça fonctionne le système scolaire au Japon, tout en insistant les particularités, mais également en comparant avec le système scolaire en France. Alors je trouve que à l'étranger, on parle beaucoup de la culture japonaise, mais on ne parle pas beaucoup du système scolaire du Japon. Mais je trouve que le système scolaire est quand même un facteur assez important pour la culture japonaise, puisque les enfants japonais passent trop du temps à l'école, et c'est à l'école qu'on commence à grandir, comme vous savez peut-être tous. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais mettre l'accent sur le système scolaire au Japon. Et en étant japonais, je trouve que, enfin j'espère vous donner beaucoup plus d'exemples que juste l'explication globale. Alors voici le plan d'aujourd'hui et ça consiste en trois parties. La première partie, ça va être le titre basé sur les concours. La deuxième partie concerne les établissements scolaires qui semblent être négligés. Et la troisième partie, je vais parler de l'apprentissage passif au Japon. Alors, on va commencer la première partie consacrée au système scolaire japonais qui est basé sur la sélection. Alors en France, on parle souvent du principe républicain comme l'égalité. Bien sûr, il y a toujours des inégalités et c'est presque impossible d'avoir l'égalité totale. Mais en ce qui concerne l'éducation en France, on peut voir qu'il y a pas mal d'égalités parce que, par exemple, si on a le baccalauréat, on peut aller dans n'importe quelle université qu'on veut. Bien sûr, sans parler des grandes écoles. Mais ce n'est pas le cas au Japon parce que il faut passer le concours, même pour entrer dans un lycée public, et bien sûr, évidemment, dans une université publique. Et bien sûr, privé, c'est pareil. Donc, comme exemple, on peut évoquer l'ONI. Ce sont des lycéens qui sont sortis du lycée, donc qui ont le diplôme du lycée, mais qui n'ont pas réussi au concours. Donc, en fait, ils ne peuvent pas aller aux universités et ils attendent l'an prochain pour repasser le concours. On peut également parler du prix d'études. Donc c'est le frais d'inscription, le frais d'éducation, je sais pas quoi. Donc en fait c'est très très cher. Même dans une université publique, il faut payer pas mal d'argent. C'est pas comme en France, c'est pas comme 600 euros ou quelque chose. Au Japon c'est beaucoup plus élevé que il y a certains élèves qui sont privés d'accès aux universités à cause de ça. Et même dans les établissements privés, ça devient plus cher. Donc on peut se demander si ce n'est que pour les riches. Et au niveau de la bourse d'études, il n'y en a pas beaucoup comme en France. En France, il y a beaucoup d'étudiants qui peuvent toucher la bourse. Mais au Japon, ce n'est pas le cas. Et dans la plupart des cas, en fait, la bourse, ce sont plutôt des prêts. Donc il faut rembourser plus tard dans la vie. Ce qui constitue en fait un problème parce qu'il y a pas mal d'étudiants qui sont endettés déjà alors qu'ils sont toujours en train de faire des études. Et comme dans chaque établissement scolaire, on ne suit pas forcément le même programme, que finalement il y a beaucoup de différences des niveaux d'études pour chaque élève au Japon. Et que, par exemple, un facteur financier joue un rôle très important au niveau des sélections également. Donc, nous allons ensuite voir la deuxième partie consacrée au titre École négligée. Alors, on peut parler au Japon du rôle très important de Juku. C'est une école privée de préparation. Donc, en fait, c'est une école faite par une entreprise privée et que ce n'est pas reconnu par l'État. Donc, il n'y a pas de diplôme scolaire. Donc, du coup, il faut toujours aller à l'école normale. Et le soir, on va dans une école privée comme ça pour bien préparer pour les concours. Alors, le problème, ça vient du fait que, en fait, les concours du lycée par exemple sont beaucoup plus différents de ce qu'on apprend au collège, à l'école. Et chaque lycée organise son concours différent et que finalement il faut que chaque élève prépare pour chaque propre
concours. Mais à l'école, au collège, il faut qu'on suive le même programme, il faut faire la même chose comme les autres. Donc du coup, on ne peut pas forcément préparer chaque élève pour son propre concours. C'est d'ici que le rôle important de l'école privée de préparation est venu. Donc du coup, comme on travaille beaucoup plus à l'école privée, parce que tout le monde veut réussir pour son concours, hein, et qu'il y a beaucoup plus d'élèves qui font plus d'efforts à cette école privée que pour l'école normale hein, au collège. Et en plus, comme les concours des écoles sont assez variés, il y a des élèves qui suivent les cours de l'école privée dont le niveau est beaucoup plus élevé que l'école normale. Et que ce sont des élèves qui disent genre ah, c'est pas très intéressant ce qu'on apprend au collège, c'est trop facile et tout. Et du coup, ils travaillent, ils font des devoirs de cette école privée au collège dans le cours, en disant que oui, j'ai déjà fini ce qu'il fallait faire et tout. Donc d'où le problème de l'école qui est un peu négligée par certains élèves. On peut également parler du monde du travail à la japonaise, qui est quand même particulier, parce que en fait, c'est le prestige de l'école, plutôt que les études qu'on fait, qui comptent pour trouver un travail. Donc en fait, à l'école, on n'a pas vraiment besoin de travailler comme en France. Il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui redoublent et qu'on réussit normalement à sortir de l'école une fois rentré. Et on peut également parler d'une particularité japonaise, c'est que les débouchés sont plus ou moins garantis pour les sortants de l'université. En fait, chaque entreprise réserve un certain poste pour les sortants de l'université. Donc en fait, en France, normalement, les jeunes diplômés ont du mal à trouver un travail. Mais au Japon, les étudiants ont plus de facilité à trouver un travail. En fait, ça dure 4 ans la licence. Et à partir de 3e année, on commence à chercher du travail. Et normalement, à peu près 90% des étudiants arrivent à trouver un travail quand ils sortent de l'université. Donc finalement, comme on peut trouver le travail assez facilement avec le nom de l'école, on peut se demander ce qu'ils font les étudiants. Ils font des activités hors scolaires et ils font des choses, je sais pas, ils font des activités bénévoles, ils travaillent dans un restaurant, ils trouvent un job étudiant, etc. Et on peut voir que l'école est un peu négligée de la part des étudiants. Alors, dans la troisième partie, on va voir des élèves japonais qui sont passifs. Donc en fait, c'est la manière des concours, mais également des examens normaux à l'école. En fait, on voit souvent des QCM, donc il faut juste choisir la bonne réponse. Ou bien, il y a également des questions qui demandent les réponses exactes, comme quelle est la date d'un tel événement, ou bien le nom de la personne. Et il y a également des questions auxquelles il faut répondre en utilisant des informations de documents. Donc en fait, il faut juste reprendre et on n'a pas besoin de produire des, des arguments personnels, etc. Donc du coup, par rapport à la France, où on fait beaucoup de dissertations, il faut créer, comment dire, il faut produire d'une manière personnelle. Au Japon, on voit que les étudiants sont assez passifs. Ils font des choses qu'on leur demande, mais ce qu'ils font, c'est pas assez personnel. Et ils sont assez standardisés, on peut dire. Donc du coup, on peut voir chez les Japonais la passivité est généralisée. Donc du coup, il y a un manque d'application de ce qu'ils apprennent, mais il y a également un manque d'actes volontaires. Donc c'est ce que j'ai entendu dire quand j'ai parlé avec un personnel dans une entreprise. Il a dit que les nouveaux qui rentrent dans une entreprise, qui sont juste sortis des universités, ils sont assez passifs. Ils font des choses qu'on leur demande, mais ils ne commencent pas à faire volontairement. Donc du coup, je trouve que c'est un des problèmes issus du système scolaire au Japon. Et je me demande s'il ne faut pas introduire des éléments plus personnels, comme la dissertation, en utilisant des éléments qu'on apprend à l'école. Donc voici la fin de mon exposé concernant le système scolaire japonais.
et j'espère que ça vous a plu. Et j'ai pas tout raconté tout son détail. Et j'ai j'ai mis l'accent plutôt sur la filière générale, comme le baccalauréat. Mais il y a également des écoles professionnelles, comme en France, et c'est un peu compliqué et ça m'échappe un petit peu en fait. Donc j'ai choisi plutôt la filière générale. Et je vous remercie de votre attention et à la prochaine.